Je suis le chef de service de cardiologie de la clinique Saint-Luc et je partage une double vie puisque je suis à la fois clinicien et à la fois chercheur dans le domaine cardiovasculaire et j'ai la chance d'être le porte-parole de la thématique cardiovasculaire au sein de l'Institut de recherche clinique expérimentale, l'IREC. Notre groupe de thématiques s'intéresse à deux buts principaux. Le premier but qui est de comprendre les mécanismes par lesquels les maladies apparaissent au niveau cardiaque, de comprendre les mécanismes moléculaires, d'aller profondément, aller disséquer ces mécanismes pour en mieux comprendre les solutions thérapeutiques que l'on peut apporter. Et le deuxième but, c'est de bien comprendre l'évolution des différentes maladies cardiaques pour voir à quel moment on doit intervenir pour contrecarrer cette évolution péjorative pour le bien évidemment de nos patients. Donc notre groupe thématique comprend plusieurs sujets de recherche qui combinent à la fois de la recherche fondamentale et de la recherche clinique et certains sujets d'ailleurs combinent à la fois des données fondamentales et des données cliniques et donc sont translationnels. Alors, parmi ces sujets de recherche, le premier est le sujet de recherche qui concerne les mécanismes moléculaires qui mènent au remodelage ventriculaire gauche. C'est-à-dire que le cœur, lorsqu'il est soumis à un stress répété, par exemple de l'hypertension artérielle, des problèmes valvulaires, la structure du cœur va se modifier et cette structure qui se modifie peut mener à de long terme à de l'insuffisance cardiaque où la force du cœur va être compromise. Et donc on essaye d'identifier les mécanismes moléculaires qui mènent à ces remodelages ventriculaires pour identifier des cibles thérapeutiques qu'on peut éventuellement pointer avec une médication, par exemple des récepteurs bêta-adrénergiques, par exemple des mécanismes de fibrose myocardique, sont deux de ces cibles qu'on étudie particulièrement au sein de notre groupe. Deuxième thème de recherche qui est cher à notre groupe de recherche, c'est le thème qui concerne le métabolisme myocardique. Le cœur a besoin d'énergie pour se contracter, du sucre, de la graisse, et ces régulations du métabolisme cardiaque pour produire de l'énergie est un élément très important pour le fonctionnement du cœur. Nous regardons comment des modifications de ce métabolisme peuvent participer aux pathologies. C'est le cas par exemple dans le diabète, où le diabète peut atteindre la fonction cardiaque par l'intermédiaire d'un impact sur le métabolisme. C'est le cas dans le remodelage où le métabolisme joue un rôle important. Mais récemment, on a montré aussi que le métabolisme pouvait aussi contrôler la fonction de petites cellules sanguines, qu'on appelle les plaquettes, qui jouent un rôle clé dans la thrombose. Et donc, les modifications du métabolisme de la plaquette jouent aussi un rôle dans l'apparition des mécanismes de thrombose qui mènent, par exemple, à l'accident vasculaire cérébral ou à l'infarctus du myocarde. Un troisième thème de recherche qui est important est un thème clinique où nous caractérisons par les imageries non invasives le cœur des patients qui sont malades. Et nous nous intéressons particulièrement par des techniques de résonance magnétique et d'échocardiographie à voir comment est la fonction de ces patients qui sont malades. Et ceci a permis d'identifier ou de mieux caractériser un groupe de malades qui ont de l'insuffisance cardiaque alors que la force de contraction n'est pas très altérée, mais au contraire, la relaxation du cœur là est altérée. Et le quatrième thème de recherche, également clinique, s'intéresse aux maladies valvulaires. Donc il y a des clapets dans le cœur qui permettent de gouverner la circulation sanguine. Et lorsque ces clapets sont soit rétrécis ou soit fuites, eh bien, fatalement, ça entraîne des modifications du fonctionnement du cœur. Et on sait que ces maladies valvulaires, lorsqu'elles sont sévères et qu'elles évoluent, on va avoir un impact sur la force du cœur et fatalement des conséquences délétères pour le patient. Et donc le point important, c'est que le traitement de ces maladies nécessite souvent un geste invasif chirurgical et qu'on doit choisir le bon moment pour intervenir. Et ce qu'on connaît parfois très peu ou très mal, c'est l'évolution normale de la maladie avant qu'on opère ou après qu'on opère. Et ceci permet d'identifier le bon moment pour intervenir sur ces patients. Cinquième thème de recherche qui est aussi très important, qui concerne
moins le cœur, mais plus les vaisseaux sanguins, c'est l'aspect vasculaire. Et là, plusieurs personnes ou plusieurs thèmes de recherche sont à pointer. Premier thème de recherche, c'est le thème qui s'intéresse à une cellule particulière des vaisseaux qu'on appelle l'endothélium, qui tapisse les vaisseaux, qui est un lit ou en tout cas une barrière de protection des vaisseaux contre le cholestérol et toute une série de molécules néfastes de la circulation. Dans des circonstances pathologiques, cet endothélium est malade, on regarde quelles sont les conséquences de cet endothélium malade pour la pathologie et on essaye d'identifier des marqueurs de dysfonction de cet endothélium. On s'intéresse également au mécanisme par lequel cet endothélium devient trop perméable, c'est le cas lorsqu'il y a une infection sévère. On s'intéresse également à la question de savoir quelle est l'importance évidemment de l'hypertension artérielle pour justement les conséquences sur le plan vasculaire. Nous avons de nombreuses technologies qui nous permettent d'avancer dans ces deux directions. Un des domaines d'expertise par exemple, c'est l'imagerie cardiaque, par échocardiographie ou par résonance magnétique nucléaire, et on est capable de caractériser à la fois les patients mais aussi les animaux d'expérience. On a toute la technologie pour étudier l'agrégation plaquettaire et le fonctionnement des plaquettes sanguines. On a toute technologie qui nous permet d'analyser les signaux intracellulaires pour voir quels sont ceux qui sont impliqués dans les pathologies. On a accès à de nombreux modèles animaux qui permettent de mimer les pathologies et permettre ainsi de s'approcher au plus de la maladie ou des pathologies humaines. On a de larges cohortes de patients qui nous permettent d'avoir les caractéristiques des patients, mais aussi d'avoir accès à du matériel biologique pour vérifier nos hypothèses chez l'homme, puisque c'est ça évidemment qui nous importe en priorité. Donc dans notre thème de recherche, nous sommes, comme vous avez bien compris, préoccupés par établir des liens entre la clinique et la recherche fondamentale, et également étudier des éléments qui sont importants pour la pompe cardiaque, mais qui sont importants également pour les vaisseaux. Et en faisant des connexions avec ces quatre éléments, nous arrivons à identifier des mécanismes impliqués dans la maladie et de mieux comprendre les maladies cardiaques qu'on traite au quotidien en clinique.